Il venait de plonger un billet de 100 $ dans une tasse de thé, et en le retirant, le billet, auparavant tout neuf, était devenu usé. Réalisant que cette méthode fonctionnait, les deux frères jetèrent tous leurs billets dans le thé, et les sortirent ensuite, les suspendant à une corde, et utilisant un sèche-cheveux pour les faire sécher. Ils faisaient cela parce que ces billets étaient de faux billets fraîchement imprimés, et ils pensaient que des billets usés seraient plus difficiles à détecter. Pour tester les faux billets, Jacques se rendit au supermarché pour faire des courses. Dès que le propriétaire prit le billet, il remarqua immédiatement quelque chose d'anormal, et attrapa le bras de Jacques. Voyant que Jacques avait des ennuis, son frère Tom accourut à son aide, et ils s'enfuirent ensemble. Les deux frères parvinrent finalement à échapper à la foule qui les poursuivait, et se cachèrent dans une ruelle étroite. Ils ne s'attendaient pas à ce que les faux billets qu'ils avaient fabriqués avec tant d'efforts soient si facilement détectés. Mais les frères ne renoncèrent pas, ils tirèrent des leçons de leur échec, et réalisèrent que le problème venait principalement du type de papier utilisé. Les vrais billets sont imprimés sur du papier en fibre de coton, et leur texture est complètement différente de celle du papier ordinaire, ce qui permet aux propriétaires du supermarché de distinguer instantanément la fausse monnaie par simple contact. Les frères commencèrent à chercher du papier similaire. Ils finirent par trouver un magazine, dont les pages avaient une texture semblable à celle du papier des vrais billets. Tom blanchit le papier du magazine, et y dessina le design des vrais billets. Et après un minutieux travail de gravure et de dessin, ils polirent et cuisinèrent le moule, et achevèrent le modèle de contrefaçon. Ensuite, ils utilisèrent le moule pour imprimer sur le papier, et réussirent à créer de nouveaux faux billets. La dernière étape était de fabriquer le fil de sécurité des billets. Puis ils découvrirent une faille. Ils réalisèrent que les bandes de sécurité étaient universelles, et qu'il suffisait de retirer la bande de sécurité d'un billet de 10 $, et de la coller sur leurs faux billets. Et même les machines de détection ne pourraient pas les identifier. Avec la version améliorée des faux billets prête, les frères retournèrent au même supermarché, et se préparèrent à tester si les faux billets améliorés pouvaient passer inaperçus aux yeux du propriétaire du magasin. Cette fois, réussiront-ils ?